Bonjour très chers amis, j'espère que vous allez bien. Bon ben nous voici comme chaque semaine pour notre rendez-vous hebdomadaire pour aller voir un petit peu les énergies de la semaine. Ici je vais utiliser c'est un tarot, le tarot des anges. Alors voilà, je trouve qu'il est assez chouette. Il y a des très belles images. Alors, oui, vous avez trouvé votre voie, voilà. Vous avez trouvé votre voie, de nombreux partenariats ou contrats se profitent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. Et on me dit de prendre la suivante aussi. Votre souhait se réalise, des soucis s'estompent, l'amour de la vie. Voilà, avec la lumière, ça fait un petit reflet. C'est une très belle carte aussi. Donc ici, c'est un jeu avec les éléments. L'eau et le feu, le yin et le yang, il y a une notion de je prends les choses en main et en même temps ça coule, ça roule un peu tout seul aussi. Donc voilà, ici pour cette énergie de la semaine, en tout cas il y a une notion de oui, de nouveaux départs, de nouvelles choses qui se mettent en place. En tout cas, je sens des premières étapes de quelque chose de nouveau qui vient à vous, qui vient à nous, parce que finalement, c'est une guidance générale. Prenez si ça résonne pour vous. Et il y a plein de manières dont ça va pouvoir se traduire dans le côté pratique. Oui, ça peut être une rencontre, hein. Alors, une rencontre, pas nécessairement amoureuse, hein. Une rencontre professionnelle. Oui, il y a vraiment... Il y a quelqu'un qui vient changer quelque chose là. Enfin non, c'est pas quelqu'un qui vient changer. C'est comme s'il y avait une pièce manquante qui arrive à vous. Alors ça fait un peu pas très chaud de dire, en tant qu'être humain de dire que c'est une pièce manquante. Mais il y a cette notion de... c'est un peu l'énergie du chariot pour ceux qui connaissent ce tarot. Mais on est dans quelque chose de beaucoup plus doux, hein. Mais cette notion d'un moment donné, ben, pour pouvoir avancer, il faut que les deux chevaux ils regardent dans la même direction. Et là c'est comme si il vous manquait quelque chose. Alors ça peut être un partenaire, ça peut être, je sais pas moi, oui, ça peut être quand même un objet. Ici, il parle de contrat, mais ça peut être comme un ingrédient essentiel qui vous manquait, que vous allez enfin obtenir. Moi, je sens vraiment ça. Et que c'était, ouais, ça amène beaucoup de joie, hein. Ça amène beaucoup de joie. En tout cas, ce projet ou cette évolution vers laquelle vous allez va vous apporter beaucoup de joie. Mais ici, on est vraiment... Enfin, il va y avoir de la joie. J'ai l'impression qu'il va y avoir de la joie, de la satisfaction, au moins de pouvoir avancer, d'avoir une... Il y a une notion de validation aussi. Une notion de confirmation dans quelque chose que vous souhaiteriez et comme quoi vous allez l'obtenir. Vous êtes en chemin. Les deux associés. Oui, les choses s'améliorent, il y a un dénouement, il y a un déplacement et on parle d'une ère de réussite. Je vous montre, voilà, avec notre roi de terre. Donc, généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Une ère de réussite abordée avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher du Midas. Bon, ça, le toucher du Midas, c'est pas... Voilà, bof, je l'enlèverai bien. Si ma mémoire est bonne, dans l'histoire de Midas, il transforme tout en or, ce qui fait qu'il sait plus se nourrir, le pauvre. Donc, non, ici, c'est vraiment une invitation à ouvrir l'œil sur les opportunités. Et pour moi, c'est les opportunités que vous allez pouvoir saisir grâce à ça, grâce à cet élément-là. Grâce peut-être à ce nouveau contrat, hein, parce qu'ici, ça peut être un partenariat, ça peut être vraiment... Il y a un élément clé qui arrive dans votre vie là. Pour cette semaine, en tout cas, c'est ce qui arrive dans notre vie. Je sais pas vous, mais moi, la semaine passée a bien dépoté. Enfin, cette semaine-ci a pas mal dépoté. Surtout au début de semaine. Oui, avec le roi, il y a une notion aussi de stabilité, hein. Ça, c'est important. Une notion d'ancrage. Quelque chose de... Oui, c'est là, ça arrive. Il y a aucun stress avec ça. Et c'est pas un feu de paille qui tout d'un coup s'embrasse. C'est vraiment quelque chose qui, je sens, qui fonctionne étape par étape. Et ici, alors je ne sais pas s'il y a eu des freins par rapport à ce projet ou par rapport à ces envies que vous aviez, des freins, des retards, des tentatives peut-être de contrat ou de partenariat qui n'ont pas pu aboutir. Mais ici, non, il y a quelque chose qui change, quoi. Il y a quelque chose qui change vraiment. On parle d'un voyage, mais ils disent partir en voyage, mais il y a une notion de pouvoir enfin bouger.
je vous parlais de l'énergie du chariot, hein, donc il y a vraiment cette notion de, une fois que les chevaux ont décidé enfin de se mettre d'accord et de partir dans la même direction, on peut avancer. Et donc il y a vraiment cette notion que cette semaine, dans l'énergie ici que je capte, qu'il va y avoir... oui, pour moi, c'est une première étape dans l'évolution. Vous n'êtes pas en train de démarrer au grand galop, hein. C'est plutôt comme un train. Voum, 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 voum. Ça va s'accélérer après. Mais pour le moment, il vous manquait vraiment il vous manquait le démarreur. Il y a un truc qui vous manquait. Ça peut être le partenaire, ça peut être un partenaire financier, pourquoi pas par rapport à un projet. Ça peut être, voilà, vraiment, ça peut être une personne, ça peut être un objet, ça peut être euh, j'en sais rien. Peut-être, voilà, vous arrivez enfin à acheter la maison dans laquelle vous voudriez faire un lieu d'hôtel, enfin un hôtel ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je ne sais pas exactement, évidemment, à quoi ça fait référence pour vous, mais en tout cas, il y a cette notion de pouvoir obtenir ce qui manquait. En tout cas, c'est une première étape vers votre objectif. C'est comme si une situation qui était bloquée jusqu'à présent, enfin, il y a un premier pas, il y a un premier quelque chose qui commence à évoluer. Et il y a une notion vraiment avec ce 9 d'eau. Ça se met en place. Ne pas lutter à contre-courant non plus, c'est-à-dire quand on a envie de faire quelque chose, parfois les choses nous échappent un petit peu ou notre projet évolue autrement, surtout si on est dans un partenariat. Euh, si on est plus seul à décider, on est à deux à décider, bon bah ok, ça va amener des changements, l'autre va peut-être avoir besoin d'autre chose ou envie d'autre chose, et donc comment est-ce qu'on peut arriver à être dans du win-win, dans une collaboration vraiment optimale avec, en associant nos talents. Et donc pour moi le 9 d'eau, il invite vraiment à ça aussi. Oui, je sais pas pourquoi je disais, oui, oui, je pense que c'est lié à l'eau, ça me venait vraiment, là c'est en canalisation pure, apparemment. Oui, une notion de suivre le flux, de pouvoir s'adapter, de pouvoir euh, profiter aussi bénéficier aussi de l'énergie de l'autre avec qui vous êtes en partenariat si c'est une personne. Si c'est un bâtiment, ça peut fonctionner aussi, hein, parce que si au lieu de pouvoir faire une construction neuve, vous partez sur un bâtiment ancien, vous allez devoir composer différemment. Donc un lieu, c'est valable aussi. Voilà, voyez comment ça résonne pour vous. Il y a une notion vraiment de vous sentir soutenu en tout cas. Sur le plan subtil, il y a une notion d'être soutenu. Euh, voilà, pour l'énergie de la semaine. Donc on n'est pas encore, on me dit de vous dire quand même qu'on n'est pas encore dans l'énergie du chariot. On n'est pas encore vraiment sur un départ. C'est pas encore le grand départ. Mais c'est déjà un pas important vers votre projet, quelque chose qui était freiné. Pourquoi j'ai ça vraiment, cette histoire de frein? Ah oui, c'était avec le fait que c'était une situation difficile avant. Oui, je sentais vraiment ça, ce truc, quelque chose que vous n'arriviez pas à obtenir. Et qui maintenant qui vient à vous. Pour moi, il y a cette notion-là. Ah oui, voyez si ça résonne. Voyez vraiment comment ça se passe pour cette semaine. Est-ce qu'il y a quelque chose encore à ajouter? Non. Non. Bah, écoutez, voilà, c'est tout pour la guidance de la semaine. Donc, si jamais vous avez, je vois qu'il y a quelqu'un qui regarde. Donc, si jamais toi qui regardes, tu as une petite question, je vais laisser 2-3 minutes le temps qu'elle arrive jusqu'à moi. Il faut mettre en commentaire. Et sinon, donc je vous rappelle que je fais une guidance pour la semaine, toutes les semaines. Alors ça, c'est une guidance générale, donc voilà, adaptée un petit peu à votre réalité. C'est un peu les énergies du moment. Euh, et donc si vous avez, oui, si vous avez une question spécifique, c'est l'occasion de la poser. Alors plus spécifique par rapport à vous, je peux vite faire une petite réponse. Et donc ce rendez-vous ici, c'est toutes les semaines, le dimanche à 20h30. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre, à me rejoindre. Pour l'instant, c'est sur Facebook. Salut Morgane. Je voyais qu'il y avait quelqu'un, mais je ne savais pas qui c'était. Donc voilà, et sinon au niveau donc, de mon actualité ici. Donc on a fait aujourd'hui notre balade à la rencontre des esprits énergie de la nature. Donc j'avais limité à 4 parce que je sentais que c'était le bon nombre et effectivement c'était bien. Plus ça aurait été trop. J'ai proposé une nouvelle date le 7 décembre. J'ai déjà 2 personnes inscrites. Donc voilà, ne traînez quand même pas si vous le souhaitez. Donc ça se passera juste à côté de la gare de Gastuche au bois de Laurensart. Donc je tourne un peu, hein, ce sera
voilà, je retournerai à Spi. Mais bon, voilà, je suis un peu au feeling. J'ai déjà été faire à la réserve de Champagne, j'ai déjà été jusqu'à Bouillon. Donc les balades, voilà, ça varie un peu. Et donc vous avez aussi la possibilité de prendre rendez-vous en ligne si vous avez besoin d'une consultation avec moi, que ce soit pour la numérologie, pour une guidance, pour un soin énergétique ou pour une séance d'hypnose. Donc n'hésitez pas à en profiter, ça marche bien. Ça c'est cool. Donc voilà, mais écoutez, je vous souhaite... n'hésitez pas à me raconter en fait. Si jamais vous regardez cette guidance, voyez un peu comment la semaine se passe et n'hésitez pas si vous avez envie de partager un petit peu comment ces tirages à parler, à chanter pour vous dans une semaine. Voilà, d'ici là, je vous souhaite encore une bonne journée de congé. Hein. Demain, c'est congé, c'est le 11 novembre. Donc, 4 jours de travail et puis après le week-end. Donc, voilà, ça va être une semaine relativement calme, sauf ceux qui font des prestations, évidemment. H24, 7 jours sur 7. Je pense en particulier au secteur des soins de santé, mais pas que. Donc, voilà, les trains, la SNCB, etc. Bon courage à tous ceux, en tout cas, qui travailleront en ce jour férié demain. J'espère que cette journée sera pleine de douceur et pleine de bons moments quand même. Donc, voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, surtout une excellente semaine. Et puis, je croise les doigts hein, pour vos trucs là, ça va être trop cool. Salut!